Bonjour à tous. J'ai une confidence à vous faire. J'ai extrêmement mal dormi cette nuit. J'ai eu Étienne Vauchez hier au téléphone qui m'a annoncé qu'il était cloué au lit avec un lumbago. Alors vous allez vous dire qui c'est Étienne Vauchez. C'est le président de la Fabrique de l'exportation, mais c'était aussi la personne qui devait co-animer cette plénière avec moi. Donc je me retrouve toute seule face à vous pour faire la modératrice devant ces panélistes de renom. Je ne suis ni journaliste, ni reporter. Je suis déléguée internationale pour la région Bretagne chez BPI France, Lydie Carneis. Vraiment, je tenais à vous remercier parce que vous avez accepté tout de suite mon invitation, il y a déjà quelques mois, parce que je voulais vraiment caler vos agendas. Un sujet qui nous tient à cœur, le commerce international. On avait changé le titre, quels défis et contraintes pour les PME, parce qu'avec Étienne, le premier titre était « Le commerce international est-il encore adapté aux PME ?» Devant vous, vous avez Philippe Gauthier, directeur général de MEDEF International, Chloé Berndt, présidente de l'OSCI, cette fédération des opérateurs des sociétés de commerce à l'international, Alain Ventéjac, président des CCE, et Pedro Novo, mon directeur exécutif en charge de l'international. Avant de commencer, de leur laisser la parole, je voulais préciser le contexte. Vous savez que les entrepreneurs font face de plus en plus à des contraintes au niveau du marché international. Je ne vais pas les citer, je ne vais pas vous mettre le bourdon, mais c'est juste, moi aujourd'hui, c'est de vous dire, de vous poser la question, quels sont les différents défis qu'ils vont devoir relever? Comment leur donner envie d'international? Comment leur dire, ayez envie d'oser l'international dans un contexte mouvementé, vous PME, qui n'avez pas forcément les moyens en interne, les structures, les effectifs, des petites quantités. Comment faire une exportation durable et rentable? Donc c'est un challenge. Je vous laisse la parole, l'un après l'autre déjà pour vous présenter et répondre à ce défi. Et je me permettrai de faire le timekeeper, puisqu'en fait, avant la fin de cette session, à 16h50 précisément, nous allons remettre un prix pour les étudiants, un prix dans le cadre d'un prix étudiant Bretagne sans frontières. Je n'en dis pas plus, mais restez jusqu'à la fin, s'il vous plaît. Chloé, honneur aux dames, on est bien d'accord? Je te laisse la parole déjà pour pitcher rapidement les OSCI qui sont dorénavant représentés en Bretagne avec Marilyn qui est dans la salle. Merci voilà. Marilyn. Et que tu puisses nous dire, à ton avis, voilà, les défis, les contraintes, ok, mais pourquoi on y va? Pourquoi maintenant? Parce qu'il est urgent de ne pas attendre. Ok. Merci Lydie pour cette très belle introduction et je suis vraiment ravie d'être là aujourd'hui au FEB et avec vous tous. Et c'est vrai que c'est un vrai défi l'international pour les PME et je pense que nos chers 4 panélistes et Lydie plus particulièrement en région, c'est notre quotidien et je dirais que c'est la volonté qui nous anime tous les jours de faire que l'international soit accessible aux PME. Très rapidement, donc, je suis coprésidente de l'OSCI, qui est la Fédération des sociétés d'accompagnement à l'international. Donc, le métier de nos adhérents, c'est aider les entreprises françaises, notamment les TPE, les PME et les ETI, à faire le choix de l'international, que ce soit les préparer. On a à peu près 40% de nos adhérents qui sont basés en France, dont le métier, c'est aider les entreprises à se préparer à aller à l'international, choisir leur pays, définir leur stratégie. Et on a 60% de nos adhérents qui sont basés dans les pays et qui sont là pour être le bras armé des entreprises dans les pays. On est vraiment des entrepreneurs pour les entrepreneurs. On est animé par le succès de nos entreprises et pour représenter en fait ces entreprises dans les pays. On a à peu près 170 membres aujourd'hui et on couvre 140 pays. Voilà rapidement pour, je dirais, la big picture de la fédération. C'est très clair. Je retiens donc des entrepreneurs qui parlent à des entrepreneurs. Quand on a préparé cette plénière, donc avec Étienne, où je me reposais beaucoup sur Étienne, donc je me rappelle très bien ce que tu disais, cette notion de professionnalisation aussi de l'exportation, de faire monter en compétence nos PME, surtout en Bretagne. Je rappelle, on a beaucoup de PME, puisque plus de 70%, ou quasiment 70%, moins de 20 salariés. Concrètement, que peuvent apporter les OSCI, surtout dans ce contexte où on manque de visibilité?
Alors, il faut voir que, de par la préparation, aujourd'hui, ce qui est très important, ce que je pense, on voit tous, on a des chiffres du commerce extérieur, 130 000 exportateurs. Alors, tout le monde se réjouit, 135 000, pardon, 125. Mais ce qui est important de voir, c'est qu'aujourd'hui, on a un bilan net qui, généralement, à part l'année dernière, est à zéro. On a souvent plus 20 000, moins 20 000 tous les ans. Donc, on voit qu'on a des exportateurs qui se lancent à l'export, mais en fait, qui après arrêtent, parce qu'en fait, ils sont pas prêts. Et ça manque de préparation, ça manque de structuration. Je pense qu'on a tous vécu ça autour de nous. Des gens qui se disent un jour, tiens, je vais sur un salon, ils y vont, ils reviennent avec une pile de cartes de visite d'acheteurs potentiels, de distributeurs potentiels, mais ils rentrent, ils sont sous les emails, ils n'ont pas de personne dédiée à l'export, ils sont noyés et en fait, ils n'y retourneront pas. Ils feront peut-être une palette, 2 palettes, mais en fait, la difficulté aujourd'hui, c'est pérenniser et sécuriser en fait ces exportateurs. Et deuxièmement, il y a un autre facteur qui est très important, c'est voir comment est-ce que le chiffre d'affaires de l'entreprise croît et comment la part de l'export croît. Et aujourd'hui, c'est pas un KPI, on dira qu'on suit, on suit le nombre des exportateurs. Mais ce qui est important, c'est comment l'export grandit, comment l'export a une place importante dans les entreprises. On voit aujourd'hui que la France a une croissance qui va être quasi, on va dire, à zéro si on a de la chance. Il y a encore des pays dans le monde où il y a une croissance qui est importante. Il y a des pays qui sont en attente des innovations et des produits français. Il faut y aller. Si les entreprises françaises veulent continuer à croître, continuer à grandir, continuer à innover, il faut aller à l'international. C'est très clair. On l'intègre directement dans sa stratégie. Ce n'est pas une fin en soi, l'international. Et c'est le bon moment d'y aller. On va continuer tout à l'heure sur ce sujet. Je tiens à revenir sur une approche que tu évoquais, c'est-à-dire des entrepreneurs qui parlent à d'autres entrepreneurs. Je voudrais que tu nous touches 2 mots de Stratexio. Je crois que Stéphanie est là aussi, parce que Stéphanie, je sais que ça vous lie. Vous êtes liés avec Stratexio, s'il te plaît. Tout à fait. On fait partie des, on va dire, co-créateurs de Stratexio. Donc voilà, Stéphanie qui est là, qui est la directrice générale de Stratexio. Lève-toi, voilà. Donc Stratexio, c'est un organisme de formation justement pour l'international avec des clubs dans les régions. Et de nombreux OSCI sont experts Stratexio ou animateurs. Et c'est vraiment quelque chose d'important aujourd'hui. C'est se dire il faut se former à l'international, que ce soit via des moyens, en fait, ce qu'on va appeler collaboratifs, avec plusieurs entreprises dans un club, ou via aussi des sociétés individuelles où on a besoin d'apprendre qu'est-ce qui nous manque pour l'international, que ce soit parfois au niveau réglementaire, au niveau logistique, au niveau organisation dans une entreprise. Souvent, on voit les gens, ils vont à l'export, ils ont des commandes, finalement, ils sont débordés, ils ne peuvent pas les honorer. Ça ne peut plus arriver parce qu'après, finalement, on abandonne et on reste sur son marché. Il faut vraiment se faire accompagner, se faire bien accompagner pour avoir un export qui soit structuré, ce qu'on a dit, pérennisé, et sur lequel on peut jouer dans le temps. Merci Chloé. Alain, merci encore d'avoir accepté de venir. Alain était, comme Pedro et Philippe, à la REF sur ce début de semaine. Vous étiez également avec le ministre Olivier Becht. Alain a tout de suite, en effet, comme j'ai dit oui pour venir, président des CCE. Je rappelle ce réseau de 4500 personnes réparties, je crois, dans 120 pays. 140, mais une institution qui a plus de 100 ans, 4 missions. Je devrais connaître mes classiques parce que je suis moi-même personnalité experte associée auprès du comité breton des CCE, où j'ai mon cher président. À côté, un autre CCE, Pierre Morvan. Les CCE, le rôle des CCE, Alain, je voudrais que tu le reprécises, parce qu'on les oublie, alors que ce sont des bénévoles nommés par ministre, une 50aine en région Bretagne, 4 missions, et très actifs, et notamment, et je tiens à le souligner, grâce à Jean-Christophe Pillot, c'est eux qui ont donné l'étincelle pour la création des matinales de l'export en Bretagne. Merci Lydie, tu as tout dit pratiquement. Donc, non, en fait, les conseillers du commerce extérieur, donc c'est un réseau de 4200, 4300 personnes. Donc là, on n'est pas dans une notion d'entreprise, une notion de personnes, d'entrepreneurs, experts de l'international, et qui acceptent de consacrer une partie de leur temps à partager leur expérience avec d'autres entreprises, avec les pouvoirs publics, sur l'export en général, et avec les autres entreprises, notamment les PME, pour les aider à se développer. Donc, réseau international, 2/3 de nos membres sont à l'international, dans un grand nombre de pays, 140 pays. Alors, pas partout, parfois c'est juste 1 ou 2 personnes, parce qu'il y a des petits pays, puis il y a des pays plus importants, je pense à la Côte d'Ivoire d'ailleurs, où on a rencontré M. l'ambassadeur il y a quelques temps, il y a quelques années maintenant, où il y a des réseaux, des comités, où nos
conseillers se regroupent, s'organisent entre eux, dialoguent avec les pouvoirs publics, les ambassadeurs, les chefs de services économiques et évidemment essaient d'accueillir et d'accompagner les entreprises qui souhaitent se développer dans ces pays de manière, on l'a dit, bénévole. Et puis il y a l'équivalent en France, où dans chaque région française, il y a des comités qui regroupent nos membres. Et évidemment, en Bretagne, nous avons un comité extrêmement actif, présidé par Jean-Christophe Piot, ça a été dit, qui est là également, et donc qui est présent qui est très actif dans toutes ces différentes missions. Donc nous, notre rôle, en 2 mots, c'est très simple, nous sommes des bénévoles, nous ne sommes pas des professionnels de l'accompagnement, contrairement par exemple aux OSCI ou contrairement à Team France Export. Mais nous pensons que nous pouvons être utiles en complément des actions menées par les professionnels. Nous sommes tous des entrepreneurs, nous avons nos affaires, nous n'aurons pas évidemment le temps de consacrer des efforts considérables pour aider une entreprise, mais quand une entreprise s'intéresse à un marché, qu'elle est accompagnée par Team France Export ou par les OSCI ou accompagnée aussi par MEDEF International dans le cadre d'une mission de MEDEF International, si le chef d'entreprise en question se pose des questions sur le pays, sur tel secteur, faire un échange avec un entrepreneur qui est déjà dans ce pays ou qui est déjà dans ce secteur, qui connaît un petit peu les us et coutumes de cette activité, ça peut permettre de gagner du temps et ça peut permettre d'éviter beaucoup d'erreurs. Donc ce rôle, voilà, il est simplement celui-là d'essayer d'accompagner bénévolement, encore une fois, les entreprises françaises qui s'intéressent à l'international en cherchant à ce qu'il y ait le plus possible. Je rejoins ce que disait Chloé. Je trouve aussi qu'on se focalise parfois un peu trop sur le nombre d'exportateurs, parce que, alors, on se focalise là-dessus parce qu'effectivement, aujourd'hui, c'est la seule bonne statistique en matière de commerce extérieur, si j'ose dire, puisque là, le nombre d'exportateurs augmente. On est à près de 140 000, ce qui est très bien, je pense que... Mais ce qui compte, au fond, c'est surtout les exportateurs pérennes, c'est-à-dire ceux qui sont exportateurs dans la durée. Parce que sinon, il y a trop souvent des entreprises qui exportent une année parce qu'effectivement, à l'occasion d'un salon, on a rencontré un client, on fait un échange de carte de visite, on envoie un produit, puis après, il n'y a pas de suivi. Or, ce qui nous manque, je crois que c'est essentiellement cela, et c'est d'essayer de capitaliser dans la durée, dans la pérennité, et donc développer le plus grand nombre de PME possible qui deviennent à ce moment-là des exportateurs durables. Je comprends. Donc la notion des chiffres au niveau des nombres d'exportateurs, pas forcément, on va dire. Si, c'est intéressant. C'est intéressant, mais c'est pas. C'est pas en tout cas le chiffre le plus important. Et je vois aussi François Clément qui est arrivé dans la salle. Je reprends ces mots parce que nous étions ensemble lors d'un déjeuner républicain avec le ministre Olivier Becht la semaine dernière. Les chiffres du commerce extérieur, enfin les chiffres bretons ne sont pas bons. Finalement, puisque donc on tient compte des sujets douaniers, tu confirmes, et finalement ils nous sont défavorables puisqu'on tient compte du départ, port de départ. Donc je tiens aussi à dire que certainement que la Bretagne a plus finalement de coffres, devrait gonfler le torse, parce que nous avons certes des PME de petite taille qu'il faut aider à franchir ce pas, et nous sommes, vous voyez, tous réunis, je vois des banquiers, je vois Business France, je vois BCI. On a tous la même envie d'aider nos entrepreneurs, leur donner envie d'oser l'international, qu'ils aillent dans la durée, qu'ils ne se laissent pas démotiver par le contexte géopolitique, d'inflation ou autre. Alain, je suis une PME, je suis dans le brouillard, je ne vais pas chanter Louane. Je fais quoi? Je tape à la porte de qui au niveau du comité des CCE? Est-ce qu'ils vont, on va dire, faire jouer leur réseau? On parle de nomades, la digitalisation. Là, ça, c'est du concret. Oui, non, bien sûr, ils vont faire jouer leur réseau. Et c'est l'avantage qu'il y a, c'est qu'ils sont basés en Bretagne, mais ils sont connectés à un réseau qui est présent partout dans le monde. Et donc, ils peuvent vous mettre en contact avec d'autres entreprises. Mais on fait tout ça en liaison étroite avec les autres opérateurs. On n'est pas, si vous voulez, organisé ni structuré pour aller faire la pêche aux entreprises. Mais en revanche, je pense qu'en particulier par rapport à Team France Export, dont la mission, donc Business France, les chambres de commerce, Bretagne Commerce International ici, en Bretagne, BPI France évidemment, qui sont plus dans cette première mission de contact avec les entreprises, de premier diagnostic. Nous, on intervient plutôt après, dans une démarche d'accompagnement et de complémentarité par rapport à cela. Mais je peux vous dire que ça peut être souvent extrêmement utile simplement de pouvoir dialoguer, parfois même de manière assez rapide, assez brève, avec quelqu'un qui, par exemple, s'est confronté au même type de problème dans tel pays ou dans le même type de secteur, et qui va pouvoir simplement dire à l'entreprise, à ta place, je ferai ça, ou je ferai pas ça, j'irai voir cette personne, j'irai pas voir cette personne.
je peux te mettre en contact avec telle personne. Je crois que c'est cela, ce qu'on essaie d'apporter, c'est cette dimension un petit peu immatérielle. On ne va pas faire d'études de marché, on n'organise pas des salons, mais c'est vraiment l'expérience, le partage d'expérience qui peut, je crois, faire gagner beaucoup de temps et éviter pas mal de problèmes. On parle actuellement des risques qu'il peut y avoir et on retrouve malheureusement aujourd'hui avec les événements que nous connaissons en Europe mais aussi en Asie, on retrouve la notion de risque politique qui apparaît en première ligne. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller à l'export, les risques, mais ça veut dire qu'il faut s'entourer du maximum de conseils, qu'il faut être accompagné et qu'il faut bien apprécier les risques avant de partir. Donc tout cela, on peut y contribuer avec nos partenaires de l'équipe de France de l'export, comme on dit. Je reprends mes mots parce que quand même j'avais un peu travaillé le sujet, même si j'ai appris que tardivement que je serais toute seule pour modérer cet événement. On voit que c'était très préparé, si. On est 5 dans ma tête, je le dis souvent, heureusement finalement c'est un avantage. L'incertitude est source d'opportunité. Donc j'ai tendance à dire, ceux qui me connaissent, il faut toujours voir le côté positif de la situation. Même si le contexte est complexe avec de l'incertitude, je suis sûre que ça peut permettre aux entreprises de se projeter à l'international et de finalement d'être plus forts face à l'adversité. Donc c'est très clair. Et vous savez que les Bretons, on est forts aussi à l'international. On a cette diaspora bretonne et on a convenu avec Jean-Christophe de travailler aussi sur cette notion de diaspora des CCE qui ont, on va dire, cette nationalité bretonne dans le monde entier. Je ne lâcherai pas Jean-Christophe. Voilà, je vais passer commande au comité breton des CCE. Alain, merci pour ton témoignage. Déjà, dans un premier temps, je passe la parole à Philippe. Philippe Gauthier, ce n'est pas la première fois que tu viens au Forum économique breton. Je suis habitué et je ne me lasse pas de cette image. Non, magnifique. Voilà, tu ne te lasses pas. Tu étais présent au Caire Export l'année dernière, cet regroupement des opérateurs de l'international que nous avions fait dans la Rotonde. Donc c'était aussi un autre format. Cette année, je vous ai tous les 4 sur cette notion un peu plus de prospective et je suis très contente. On avait discuté, je ne sais pas si tu te rappelles, moi je m'en rappelle au niveau du cocktail. Tu m'avais dit, Lydie, il y a un sujet avec l'Afrique. MEDEF International, l'Afrique, il faut qu'on embarque nos entreprises bretonnes en Afrique. Les PME, qui on a quand même pas mal représenté ici, ont une image, là je fais le poil à gratter, MEDEF International, c'est peut-être plus les grandes entreprises. Comment connecter nos PME avec ces grandes entreprises, plus ou moins grandes, pour les aider à être plus forts dans ce contexte de crise, dans ce contexte d'incertitude et de jouer collectif? Exactement ce qu'on fait. Nos actions sont collectives dans tous les pays du monde pour des raisons historiques, mais ce n'est pas le lieu, sauf la Chine. Alors ça nous arrange un peu en ce moment de mettre la Chine un peu de côté, parce qu'il y a une géopolitique à redéfinir, y compris en matière de commerce, d'investissement. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire avec la Chine. Je reprends les propos de Jean-Yves Le Drian. On s'est ouvert il y a 40 ans, avec les accords commerciaux, et je pense qu'il faut continuer dans ce sens-là. Simplement, il faut peut-être choisir différemment ses partenaires pour faire certaines choses. Donc c'est tout ce qui est recomposition des chaînes de valeur. Nous, ce qu'on a fait, c'est en 32 ans, c'est constituer des réseaux en France, à l'étranger, pour travailler de façon collective avec des clients étrangers qui sont publics ou privés. Et pour ça, on a mis en place des conseils d'affaires. On en a 80, un peu plus de 80 en tout. Il y a pas mal de CCEF. On travaille. On est un peu jumeaux, mais ce sont des chefs d'entreprise qui connaissent très bien le pays. Alors souvent, et au démarrage, c'est vrai, c'était le CAC 40, c'était les patrons du CAC 40, des membres du COMEX de CAC 40, mais des entrepreneurs qui sont reconnus dans le pays et qui nous permettent d'entrer beaucoup plus facilement pour, encore une fois, monter des actions collectives à différents niveaux. Au fil des années, avant Madame Brick, je le dis souvent parce qu'on a eu l'idée avant elle, mais après on a échangé, on a créé des filières. On en a 5 aujourd'hui qui fonctionnent. Une sur l'agroalimentaire, une autre sur les villes durables, qui est une des plus anciennes d'ailleurs, avec Gérard Wolf, et une sur le numérique, qui est très concentrée sur les questions de souveraineté numérique, et une autre sur la plus récente, sur l'hydrogène, qui s'occupait d'énergie renouvelable avant, et puis une sur l'économie maritime, qui n'est vraiment pas un sujet facile, ça on l'a dit plusieurs fois à Jean-Yves Le Drian, et qui est animé par Philippe Louis Dreyfus, une autre personne avec CMH, CGM dedans, etc. Mais c'est franchement, là on est au démarrage. Voilà. Donc là on monte des actions dans les différents pays avec
effectivement des entrepreneurs déjà qui sont un peu connus, qui sont vos clients potentiellement, et ce sont toujours des actions collectives. Au fil de l'eau, on a développé aussi une activité, souvent là, en partenariat avec BPI, sur les questions de financement internationaux. Donc on a créé un bureau qui est en fait une société dont on est actionnaire à 100% à Washington pour travailler avec la Banque mondiale, avec la Banque interaméricaine de développement et avec un fonds américain de dons, qui est formidable, qui est mieux que chez nous, puisqu'on est le premier bénéficiaire de ce fonds pour travailler notamment en Afrique, et qui s'appelle MCC. Donc ça, on ne le dit pas trop ouvertement, ni dans les médias, ni à leur demande. Ce n'est pas du gré à gré, c'est du vrai appel d'offres, mais ils veulent... Là, on revient un peu à l'humain. On était derrière des écrans pendant 2 ans, un peu plus, et je pense qu'il y a ce côté extrêmement important aussi à dire aux PME, c'est qu'il faut de la professionnalisation, c'est sûr. 140 000, on a fait des progrès en matière de nombre d'entreprises qui exportent, et les nouveaux arrivants, c'est quand même des PME, c'est des futurs ETI. BPI aussi les accompagne avec une activité qui est de renforcement de leurs fonds propres. Et ça, c'est indispensable de penser fonds propres quand on fait de l'international, parce que c'est comme ça qu'on va s'installer dans la durée. Et c'est indispensable aussi de le faire. Ça ne doit pas être la variable d'ajustement. En discutant avec certains d'entre vous tout à l'heure, certains me disaient que ça reste un peu trop la variable d'ajustement, l'export. C'est là où on va faire un coup, une palette par-ci, par-là. Je pense qu'il faut vraiment s'en occuper parce que sinon c'est l'international qui viendra chez nous. Et quand on regarde comment nos collègues tunisiens, marocains, qui ont acheté nos belles sociétés, Picard, Monoprix, et je peux en citer plein comme ça, ce sont des franco quelque chose, eux ils y vont, ils vivent des 2 côtés de la rive de la Méditerranée, et ils construisent des choses franchement formidables. Donc si on ne fait pas d'international quand on est une PME, je pense que très vite l'international va venir à nous, et donc il faut vraiment regarder ce sujet-là. Le problème est souvent la compétence des dirigeants pour commencer, et puis après trouver les bons partenaires pour travailler dans les différents pays. Alors, je ne prends pas la voix d'Étienne Vauchez, mais je suis certaine qu'il aurait dit que déjà l'international, ça commence aussi par le dirigeant, la volonté du dirigeant, l'envie du dirigeant d'embarquer ses équipes, et ensuite que les équipes en interne soient toutes dans une logique d'international. Que ce soit les différents métiers, la compta, la logistique, la prod, que tout le monde pense international et d'avoir ce côté culturel. Parce que la fabrique de l'exportation, vous pourrez aller le voir, ce think tank, qui un peu essaye de mélanger le monde universitaire avec les entreprises. Enfin, son créneau, parce que j'ai échangé avec le directeur général de la fabrique de l'exportation fabrique, Stéphane Boulet, qui ne pouvait pas être parmi nous aujourd'hui, c'est de donner aussi sa chance aux jeunes, nos jeunes. Chloé, tu en parleras mieux que moi peut-être tout à l'heure, nos jeunes qui sont notre avenir, nos jeunes qu'il faut former, embarquer dans les équipes. Donc je reviens sur ma première question. Je suis une PME bretonne. Je vois MEDEF International, j'ai vu Philippe Gauthier, je fais quoi? Est-ce qu'il y a des missions pour lesquelles je peux être embarquée, essayer de rencontrer des grands groupes concrètement? Bon, déjà, on est sur Internet, donc vous verrez notre programme. On fait, alors en période Covid, 300 actions par an, ça veut dire rencontres, etc. Mais là-dedans, il y avait au moins la moitié qui était en ligne. Donc, là, de façon très opérationnelle, on est en moyenne à peu près à 200 actions collectives en France ou à l'étranger, sous forme de mission, par exemple. Mais ça peut être aussi sous d'autres formes. On accompagne quelques déplacements officiels aussi, où on place des entreprises, on essaie de les placer, ce qui n'est pas facile pour des PME. Hier, avec Olivier Becht, l'une d'entre elles disait moi, j'ai vraiment un super marché dans un pays que vous avez visité récemment en Afrique, et je ne savais pas comment on fait. Donc, on essaie de placer, et on fait ça ensemble. Là, aujourd'hui, il faut vraiment arrêter avec public-privé. Chacun ses compétences, chacun peut apporter quelque chose. Il faut vraiment qu'on travaille public et privé de façon complémentaire. C'est pour ça qu'on appelle ensemble à ce qu'il y ait une sorte de conseil national de l'export pour justement essayer de bien aligner nos activités, chacun dans les différentes régions. Nous, il y a des régions où on est un peu moins fort, il y en a d'autres où on peut agir en complémentarité. Donc, je pense que là, cette question, comment est-ce qu'on vient chez vous, déjà, vous regardez notre site, on a pas mal d'actions prévues jusqu'à la fin de l'année. Et deuxièmement, on a toujours des responsables géographiques, filières, que vous pouvez contacter et dire un peu ce que vous souhaitez. Moi, je vois en permanence maintenant beaucoup sur écran
des patrons de TI, de PME, que m'envoie BPI parfois. Et ça, c'est très sympa. J'en ai encore eu un ce matin. Et donc là, on voit si ça match ou pas. Voilà. Et nos adhérents, c'est des entreprises en direct. Il y en a maintenant un peu plus de 650. Plus toutes les fédérations qui sont membres du MEDEF. Et quand on crée des filières, on le fait bien sûr en collaboration avec les syndicats professionnels s'ils ont envie de le faire. On force personne. Et on le fait aussi avec des associations comme France Hydrogène qui est là aujourd'hui. On a fait cette task force hydrogène et on monte déjà des actions très opérationnelles sur l'hydrogène. On va même plus loin que ça. Tous les pays nous disent qu'il nous faut de l'assistance technique sur l'hydrogène. Donc on va monter une structure dont on sera actionnaire. Une association à but non lucratif comme nous peut être actionnaire à partir du moment où elle est fiscalisée de n'importe quelle société. Donc c'est ce qu'on va faire pour créer une sorte de norme technique de traçabilité de l'hydrogène. Et là, il y a une course. Pour l'instant, il n'y a pas de réponse côté français. On est en train de la construire avec quelques groupes, dont une PME qui n'est pas bretonne, malheureusement, mais j'espère que... Il y en aura peut-être d'autres des bretonnes. Et en parlant de construction, je rebondis ce dont tu as parlé, le Conseil stratégique pour l'export, puisqu'en région Bretagne, le Conseil stratégique pour l'export en région est créé. Le 12 octobre prochain, Laurence Fortin le lance. Et j'ai listé les participants pour en oublier aucun. L'État, la CCI, Bretagne Commerce International, Business France, BPI France, les CCE, l'INPI, l'OSCI, MEDEF International, la Fédération des banques et la Banque de France, qui est notre 7e partenaire dans le cadre des matinales de l'export. Donc c'est en train de se construire, comme tu l'évoques, ce partenariat public-privé. Rendez-vous dans un an prochain, peut-être pour le prochain Forum économique breton. Merci Philippe. Pedro, tu es à la tête de l'activité internationale de BPI France, cette banque atypique, cette banque de réseau, cette psychobanque, comme le dit Nicolas Dufourcq. Je me pose des questions, Pedro, parce qu'on était ensemble la semaine dernière. Tu viens très souvent en ce moment en Bretagne. Tu as des vues sur mon poste, là Non. Personne n'ose se prendre à Lydie. Non, blague à part, Pedro, un plaisir de t'accueillir toutes les semaines en ce moment en Bretagne. Tu donnes la niaque. Moi, le matin, quand je me lève, je ne réfléchis pas en me rasant, c'est pas ça. Hein. Mais je pense à tes mots, ça va vite dans ta tête, tu nous donnes tous la power. J'essaye bien la retranscrire aux équipes d'Hervé Le Large. Je sais qu'ils sont nombreux, merci les collègues. Je vois Sabine aussi, que j'ai vue aussi dans la salle. Sabine qui me supporte. Sabine qui le dit souvent, je suis l'esclave de Lydie Carneis. Blague à part, on est passionnés. Chez BPI France, on est tous passionnés, mais l'international nous enivre, nous porte. Là, aujourd'hui, nos PME, tu vois, elles sont dans l'incertitude. On leur dit quoi pour leur donner la niaque? Bon, c'est une question difficile. J'ai envie, d'abord, merci pour les bons mots et très heureux d'être là. D'abord, on n'a pas de chance, c'est quand Lydie vous dit de venir, vous dites oui, vous gagnez du temps. Donc, je suis là. Et puis, ça fait plaisir, je reviendrai parce qu'effectivement, on y est très bien accueillis, le lieu est formidable et je gagne quelques semaines de paix. Non, mais blague à part, sur l'export et l'international, Philippe l'a très bien résumé et tous les sujets qui ont été adressés jusqu'à maintenant vous l'ont expliqué. Tu dis, Philippe, effectivement, qu'il y avait le sujet de la préparation, le sujet de l'accompagnement, le sujet de l'international qui, si nous n'adresserons pas, il viendra à vous. Il y a un devoir de responsabilité, d'abord régional, puis national, de mobilisation de nos entreprises sur ce sujet. Pourquoi ? Philippe, tu l'as dit, mais parce que les sujets de transformation que cela implique sont extrêmement importants dans l'entreprise. On l'a évoqué, vous l'avez entendu, faire de l'international, ça veut tout dire et rien dire. Ça veut dire ouvrir une vitrine sur un site internet et puis on a coché la case. Non, c'est pas ça. Se développer à l'export, ça fait partie effectivement de sa stratégie de digitalisation quand on va sur une marketplace, mais tu l'as évoqué, ça suppose également une vision sur la stratégie RH, communication, sur la stratégie industrielle, sur l'investissement, sur les stratégies en général. En fait, c'est extrêmement profond et c'est extrêmement transformant. Il ne faut pas que ça fasse peur. Aujourd'hui, nous sommes dans une disposition où on a à peu près 140 000, on a des décrocheurs, on a des champions aussi.
Et paradoxalement, on a même des champions plus agiles que d'autres dans le monde. On a probablement l'une des économies les plus internationalisées du monde par ses filiales, parce que c'est le choix ou c'est la conséquence de la désindustrialisation française, vous prenez dans le sens que vous voulez, et que pendant 30 ans, nos entreprises, notamment ETI et grands comptes, ont installé leur capacité productive pour contrer ce que, je ne vais pas faire de politique, pour tout un tas de raisons, la France leur a imposé en termes de coûts directs ou de coûts indirects de production. Bon, le résultat des courses, ça a été cette vague de désindustrialisation et ça a été ce détachement de la notion d'exportation et donc le creusement de la balance. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où on doit reconstruire un narratif sur l'export, reconstruire un narratif de catapulte d'entreprise vers la conquête de nouveaux clients, et c'est d'abord collectif. Quand je dis que c'est collectif, c'est que ce n'est pas la responsabilité de vos 4 intervenants d'aujourd'hui, mais c'est la vôtre. Est-ce que quand vous croisez vos camarades, vos collègues, vous leur dites, vous, si vous faites de l'export, t'en fais pas assez, tu devrais en faire beaucoup plus? Est-ce que dans le narratif collectif territorial, dans vos entreprises, dans vos clubs d'affaires, avec vos banquiers, ou quand vous êtes banquier avec vos clients, dans votre écosystème, est-ce que vous secouez ceux qui vous entourent et qui n'en font pas assez, voire pas du tout? C'est cette dimension d'une construction de culture collective que, alors on compare toujours les Allemands, mais les Italiens, notamment les Lombards, les Espagnols, fonctionnent comme ça. Et donc cette responsabilité collective, elle est extrêmement importante. C'est d'abord par là que ce n'est pas nous, hein, avec des injonctions verticales, de vous dire « tu devrais en faire beaucoup plus » que ça va marcher. C'est parce que vous allez vous parler entre vous à travers les différents clubs, différents formats, vous en avez autant que vous voulez, vous choisissez. Il y en a peut-être un peu trop, certains diront c'est bien complexe. Ça n'est pas si complexe que ça. On a beaucoup simplifié depuis des années, on ira probablement encore plus loin, mais on ne va pas reconstruire ce qu'on a déconstruit. Je sais qu'il y a des anciens qui ont connu la BFCE, qui ont connu des organisations bien différentes. Ça ne va pas se faire en un jour, ce qu'on a défait en 30 ans. Et donc on est en train de reconstruire, brique à brique, cela. Mon deuxième point, il est de dire que France 2030, c'est près de 30 milliards d'euros d'investissement dans la capacité industrielle française sur les 10 ans qui viennent. C'est immense. C'est le plan Marshall des années 2022 jusqu'à 2030. Quand on se met à la perspective de ça, la puissance injectée dans l'économie française fait que la France n'est pas suffisante à elle-même pour absorber tout ce qu'on va injecter. Donc inévitablement, l'export est l'avenir de la France. Il n'y a pas le choix. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on le fait. Mais il faut que dès maintenant, dans la préparation de la génération d'entrepreneurs que l'on soutient, qu'on accompagne, qu'on finance avec l'ensemble de nos réseaux, quel que soit l'endroit, on prépare cette génération dans la durée pour que ça ne soit pas le coup de fusil, mais que ça soit porté par le chef d'entreprise, par ses équipes, et qui se projette à long terme. Si à la question, est-ce que ça rapporte de faire de l'export, c'est comme la bourse, à long terme, vous êtes gagnant à 100%. Peut-être pas toujours, remarquez, mais vous êtes gagnant quasi à 100%, à long terme. Et donc, il faut avoir le courage de se projeter. Évidemment que ça demande du courage. Mais j'en viens à mon dernier point, c'est que, j'en parlais ce matin avec toi dans le train, nous avons en France une forme de contrat social collectif. Nicolas en parle souvent d'ailleurs, de protection de l'entrepreneur. C'est aussi vrai dans l'international. Il y a tellement de moyens et de garanties disponibles ou de financement qu'il est plus risqué de rester chez soi que d'y aller. Il y a tellement de dispositifs de garantie, de financement et d'accompagnement, encore faut-il les décortiquer et les comprendre, ça c'est notre travail, qui est plus dangereux de ne pas en faire que d'en faire. Une fois qu'on a compris ça, on embarque. Sa transformation digitale, son verdissement, sa décarbonation, sa formation des équipes, le recrutement, la marque employeur. Quand vous êtes industriel dans les territoires, allez vendre un emploi si vous n'avez ni innovation, ni international, ni export dans vos affaires. Jamais vous recruterez, je vous le dis tout de suite. Et donc, quand on met ça bout à bout, on comprend bien qu'en vrai, on n'a pas vraiment le choix, mais que c'est une bonne nouvelle, que ça va porter la croissance des prochaines années, que ça arrive devant vous et que les premiers s'en serviront. Alors, on parle du timing, pour terminer, et on me dit, est-ce que c'est le bon moment? Ben oui, c'est quand tout le monde rentre au port qu'il faut prendre la mer. Meilleur endroit pour le dire. Ben, BPI-France, c'est ça. Et BPI-France prend la mer quand l'écosystème s'inquiète. Et donc, évidemment, l'écosystème, c'est les investisseurs, c'est les banques, c'est pas qu'ils font pas leur travail, c'est que l'environnement économique dans lequel ils sont est porteur de risques. À nous de l'absorber, c'est notre job. On l'a fait en 2008, on l'a fait en 2000, on le fera en 2022. Et on est là pour ça. Et on l'a fait pendant le Covid, ça n'a échappé à personne. Et donc, ce que je veux vous dire, c'est que, au fond, dans cette construction qui est la vision que nous partageons avec l'ensemble des opérateurs, qu'ils soient publics, qu'ils soient privés, les chicayas des 30 dernières années
sont quand même majoritairement derrière nous. Et aujourd'hui, devant nous, nous avons un écosystème d'accompagnement qui s'est de plus en plus renforcé, les uns avec les autres, avec une prise de conscience collective de la gravité de la situation, dans le bon sens du terme. Gravité, c'est pas un drame, gravité, c'est que c'est important, et qu'il faut que cet écosystème, chez vous, entrepreneurs, se mobilise autour de cette thématique et prenne conscience de ce que ça implique en termes de responsabilité perso et de transformation de son entreprise. Une fois qu'on a fait ça, le reste, ça déroule. Tout seul, ou presque. C'est vraiment un sujet d'énergie qu'on met dans une thématique qui va porter votre entreprise dans les 5 à 10 ans qui viennent. C'est la seule unité de mesure possible. Se dire que je vais faire l'export 2 ans, ça ne marche pas. Se dire que je vais faire l'export 3 ans, ça ne marche pas. La seule unité de temps avec laquelle on peut construire un projet export, c'est le long terme. Il n'y en a pas d'autre. Sinon, c'est un coup de fusil, avec les risques que ça comprend. Mais là, à ce moment-là, vous n'êtes plus entrepreneur, vous êtes promoteur d'affaires. Et vous faites de la promotion comme de la promotion immobilière, ce qui est pas mal. Mais ce n'est pas un métier de chef d'entreprise dans la durée. C'est un autre métier, ça. Et donc, si vous êtes industriel et que vous portez un projet, c'est dans cette échelle de temps, et c'est comme ça que nous voyons, en tout cas, c'est la vision que nous partageons et que nous traduisons dans notre opération au quotidien avec Lydie et les équipes. Donc on est bien d'accord, donner envie d'avoir envie d'oser l'international, c'est donner la niaque. Et je pense que là, franchement, le message était très optimiste. Dans un contexte perturbé, mais vous avez vu la mer pour Horizon, c'est ce que a dit le ministre la semaine dernière, de faire du porte-à-porte aussi. Moi, je suis très contente parce que tous les mots-clés auxquels je pensais, la professionnalisation des PME, la coordination des réseaux, s'appuyer sur des grands groupes, la notion d'exportation durable, on les a touchés du doigt, évoqués. Vous voyez, le temps nous est compté. On n'avait que 45 minutes, moins 5 minutes, parce qu'on va remettre ce prix. On est à votre disposition, les uns et les autres. Vous repartez, je crois, les uns et les autres en fin de journée, vers 18h, 19h. Ils sont accessibles sur les réseaux sociaux. On se revoit peut-être à Big, le plus gros rassemblement d'Europe aussi d'entrepreneurs. Tu me disais, finalement, tu étais impressionné avec ce forum économique breton. C'était un mini-Big en région Bretagne. Les Bretons se bougent. Le mini-Big est un mot qui... Non, c'est un Big breton. C'est pas un mini-Big. Oui, merci de le préciser. Je vous remercie franchement, vraiment, vraiment chaleureusement pour vos interventions, pour votre dynamisme, pour votre sensibilisation sur le sujet. Sans nos jeunes, sans l'aide, on voyait en bas des projets d'international, rien ne peut se faire. Ce que nos jeunes, c'est l'avenir. Et lorsqu'il m'a été proposé avec les comités bretons des CCE d'aider un projet, donc le prix Bretagne sans frontières Interschool, m'a même pas peur, parce que normalement ça se fait pas chez BPI. Je pense que tu étais étonné. J'ai une enveloppe de 2 500 € avec la com, c'est mon affaire, parce que j'y crois. Parce que je sais que les jeunes, ça a toute son importance. Et surtout nos entrepreneurs, qu'ils se rendent compte que prendre un jeune en stage, en alternance, c'est peut-être leur futur VIE, soutenu par Business France, soutenu par la région Bretagne, qui rentre dans l'assiette de l'assurance prospection. Je ne vous fais pas la mayonnaise. Et donc là, j'ai réussi, je suis fière. Alors, c'est pas sûr que l'année prochaine, j'ai les sous, je pense pas, mais au moins de donner l'étincelle. Vous êtes quelques banquiers, vous êtes quelques dirigeants de grands groupes, à vous maintenant. À vous de soutenir les jeunes pour l'année prochaine et leur donner ce chèque pour soutenir ce prix. Alors ce prix, c'est quoi ? Il y a eu un challenge de plusieurs établissements et ce sont des jeunes qui ont travaillé sur un projet de création de filiales aux États-Unis. Évidemment, GPI, j'ai pensé tout de suite GPI, est-ce qu'ils sont sortis couverts avec cette garantie contre le risque de perte de capital ou d'apport en compte courant. Donc là, maintenant, si vous êtes d'accord, on va faire venir Jean-Christophe Pillot, président des CCE, Christian, qui a participé au comité du jury, Marianne, qui est donc enseignante à l'UBS, et Chloé, qui représente les jeunes qui ont remporté ce prix. Je vous laisse quelques minutes et notamment aussi la main sur les photos. Et ce prix va nous être remis par Pedro Novo, puisque c'est un prix financé par BPI, remis pour ce prix donc, des CCE, donc main dans la main avec Alain Bétéjac. D'accord ? Bon, il a été fabriqué fin de semaine dernière. Je l'ai récupéré à la mairie de Gouesnou avant d'arriver au FEB. Je ne raconte pas l'histoire. Qui veut prendre la parole pour résumer quand même le sujet, parce que je l'ai fait à la vitesse de la lumière, mais...
Merci Lydie et merci BPI. Et bravo aux jeunes. Je vais passer la parole à celui qui a bossé, c'est mon président de la commission formation. Mais en tout cas, au nom du comité Bretagne des conseillers du commerce extérieur, un grand merci à BPI et félicitations autour de table. On a passé un très très bon moment avec vous. Le comité Bretagne recrute. Alors, si plutôt des femmes, sans ça, je vais me faire engueuler par mon président, pour rétablir l'équilibre qui est un peu... voilà, on n'a pas vraiment la parité aujourd'hui. Mais en tout cas, voilà, venez nous voir. On peut vous conseiller, on aide les jeunes et on recrute, on conseille les pouvoirs publics et on fait des tas de choses intéressantes. On bosse sur l'attractivité du territoire. On a des super présidents de commission qui font le boulot, ce qui fait que j'ai un job qui est vachement sympa et qui n'est pas très compliqué. Voilà, merci. Merci. Oui, nous sommes structurés en commission, comme partout. Donc nous avons une commission formation au niveau des CCE Bretagne. Il y a un certain nombre de partenariats avec 15 établissements d'enseignement supérieur en Bretagne et qui ont des formations liées à l'internationalisation. Alors comme quelqu'un disait, là, pour donner envie à ces jeunes, eh bien, on intervient bénévolement dans ces établissements. On fait part de notre expérience parce que tous les CCE qui travaillent dans ce domaine ont eu des expériences à l'international, c'est souvent pas mal d'années à l'international, donc on fait part de notre expérience, et puis on fait part de jurys, etc. On fait partie de différents jurys, mais il nous avait semblé intelligent de proposer quelque chose aux formations, c'est-à-dire leur proposer un cas d'étude en entreprise. Ça veut dire qu'en fait, on les a transformés, en l'occurrence ici, en consultants. On leur a dit... le président de l'entreprise, que je ne citerai pas, mais enfin, qui est un CCE, leur a défini un sujet et leur a demandé de travailler en 2 jours, parce que les délais sont souvent très courts dans les entreprises, sur ce sujet qui consiste à une étude de cas sur l'implantation d'une filiale aux États-Unis pour une boîte qui fabrique des gros engrenages électromécaniques, enfin du classique. Donc on les a un peu aidés et les profs aussi de la formation leur ont bien expliqué ce qu'on attendait d'eux. Ils nous ont fait une restitution en anglais devant un jury constitué de CCE. Et ma foi, on a été assez bluffés par le travail qu'ils ont pu faire. Donc ils ont analysé classiquement, de façon très professionnelle, ce type de projet avec le business plan, avec l'étude économique, l'étude juridique aussi pour mesurer les risques, la façon de mitiguer les risques, etc. Enfin, bref, un travail presque professionnel, presque parfait. Et donc, on voulait souligner leur travail et puis les récompenser de cette façon-là. Voilà. Et récompenser aussi les enseignants, même s'ils ne touchent pas rien du tout, mais les citer parce qu'ils font un gros travail donc à l'université. Alors, je vous parlais de l'université Bretagne Sud, à Lorient, et ils font un gros travail dans le cadre de cette formation du master responsable du développement international. Je me permettrai de rajouter, petit clin d'œil, comme quoi le monde est petit. Chloé, je l'ai déjà rencontrée dans un autre contexte, on ne dira pas le nom de la société, mais on s'est rencontrés dans le cadre des matinales de l'export, ces fameuses Starac de l'international. Elle a pitché pour sa société où elle était justement alternante. Le dirigeant a fait confiance. Il voulait participer aux matinales de l'export devant les 7 partenaires et il ne pouvait pas. Donc c'est elle qui a porté les couleurs de sa société, qui a pitché devant ces 7 opérateurs. Et je tiens à te féliciter parce que ton parcours est quand même intéressant. On va voir où tu vas être dans quelques mois au niveau de ton employabilité. Mais voilà, nos jeunes sont à soutenir, c'est notre avenir. Et donc, messieurs, je vous laisse remettre à Chloé qui représente son groupe puisque les autres n'ont pas pu venir. Et je suis preneuse de photos parce que je dois remettre ça à ma com. Vas-y Chloé. Ah oui. Chloé, je te laisse conclure. Vous m'entendez bien?
Eh bien, du coup, merci beaucoup donc, de nous avoir élus déjà gagnants de ce projet. C'est hyper intéressant pour nous de réaliser ce type de challenge, de projet. Je parle aussi des projets tutorés, mais des challenges comme ça. Ça nous permet d'être connectés à nos futurs emplois, du coup, de cadre export ou de responsable de marché. C'est aussi une bouffée d'oxygène quand on a la tête dans nos dossiers d'école. En Master 2, c'est pas toujours facile. Donc, au nom de toute la promo, je vous remercie. De mon groupe aussi, je vous encourage, chefs d'entreprise, à nous faire participer à des projets tutorés, à nous faire participer à ce genre de challenge. Pour nous, on est curieux de ce qui se passe dans les secteurs d'activité, on rentre en contact avec vous. Donc, je pense que c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Donc, merci à tout le monde et voilà. Et je laisse Marianne. Excuse-moi, Marianne, je t'ai oubliée. C'est la fin. Je suis contente. J'ai oublié. 1000 excuses. Il n'y a pas de souci. Je voulais vous remercier parce qu'on a une convention avec le comité breton depuis quelques années. C'était juste avant le début du Covid, donc on n'a jamais réussi à faire la cérémonie officielle de la signature, mais on l'utilise beaucoup, cette convention. Donc merci beaucoup, merci à BPI bien sûr aussi pour le financement. Il faut préciser que quand les étudiants ont appris le challenge, ils se sont dit comment on arrive à faire ça entre tout ce que nous demande l'entreprise où on est en alternance, tout ce que nous demandent les intervenants professionnels pour la formation. Ils m'ont dit on n'y arrivera jamais, j'ai dit il n'y a pas le choix, c'est une opportunité. Eux, ils étaient persuadés que c'était juste une étude supplémentaire et la possibilité de rencontrer des CCE. Ils ont découvert il y a 3 jours qu'ils allaient recevoir un chèque. Donc, ils l'ont fait dans les meilleurs, vraiment désintéressés, pas du tout pour raisons financières, et vraiment avec toute la qualité professionnelle qu'on peut attendre pour des étudiants de fin de formation de master. Donc, je voulais vous remercier pour ces propositions que vous nous faites, pour les participations aux cérémonies, aux soutenances, etc. Vous disiez l'export c'est indispensable. On a choisi la date de remise du diplôme le 13 janvier, c'est un vendredi. On s'est dit l'international ça porte bonheur, on y va pour un vendredi 13. Donc voilà, merci beaucoup pour tous les appuis que vous nous donnez. Merci aux entreprises qui accueillent nos étudiants de 2e, 3e, 4e, 5e année sur l'international. C'est grâce à vous aussi qu'ils sont formés et on en est très fiers quand on voit les carrières qu'ils mènent ensuite. Donc merci beaucoup et merci pour Lydie pour l'introduction. Parfait. Bonne continuation dans le Forum économique breton.